Bonjour à tous, donc on continue la guidance sentimentale et relationnelle pour les lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. C'est à vous votre guidance relationnelle et sentimentale pour du 15 avril au 15 mai 2024. Nous prenons donc l'oracle des nombres pour l'énergie de ce mois. Pour l'énergie du mois du 15 au 15. Alors, l'énergie. L'association. Ah, moi, je l'ai déjà sorti, l'association. Et en dos, nous avons l'expression. Ah, allez, c'est parti. Je vous lis le numéro 2 pour l'union. L'association. L'association, c'est 1 plus 1. C'est l'union. On s'associe avec quelqu'un. On s'associe aussi dans la vie ou dans une relation professionnelle ou dans une relation amicale aussi. Alors, vous devez vous fier à ce que vous ressentez. Votre intuition détient la réponse à votre question. Si vous n'arrivez pas à décrypter vos ressentis, n'hésitez pas à demander conseil à une personne de confiance. Vous pouvez aussi vous faire accompagner en optant pour une démarche de relation d'aide. Le 2 vous invite à accepter de ne pas agir seul. Vous pouvez donc vous associer ou collaborer. Il vous incite aussi à exprimer votre affection à l'être aimé. Cessez de douter de vous et agissez avec foi et sérénité. C'était une très belle carte, l'association. Et l'expression. L'expression, c'est le 30. 29, 30. Vous êtes actuellement sur une pente ascendante tracée par vos relations. Votre imagination créatrice et vos talents d'orateur font de vous un personnage de qualité très recherché, ce qui vous apportera succès, abondance et prospérité. Waouh! Eh bien, dites donc, avec ces deux lames, ça peut que bien commencer, là, en espérant que ça aille dans cette lignée-là jusqu'au bout. Allez, donc l'énergie, l'association et l'expression. Pour le... Alors, tarot de Marseille. Donc, je fais donc le tirage en croix. Je vais avoir plusieurs oracles que je vais associer les uns aux autres. Et après, il y aura des... Comment ça s'appelle? Des oracles de messages qui vous seront adressés. Alors, votre énergie, l'énergie du moment, ce qui s'oppose à la question, relationnelle, évidemment, le contexte, la réponse, et, allez, celle-ci, pour la synthèse, et le dos. Wow, le monde. Bon, et ben on reste dans la même lignée, c'est pour la réussite. Donc, je crois que ça va être un bon mois. On va voir, mais normalement, avec le monde, on peut pas y avoir plus. Allez, l'ermite. Alors, vous étiez peut-être dans une position de reclus, un petit peu. Vous vous êtes mis de côté pour réfléchir. Alors, peut-être une question sentimentale a fait que vous avez pris du recul pour justement mieux réfléchir à ce que vous vouliez exactement. Alors là, vous êtes dans une énergie de réflexion. Ce qui s'oppose à la question, l'amoureux. Ah, il y a un choix à faire. Donc peut-être un choix amoureux, deux personnes, vous aimez bien les deux et vous ne savez pas qui choisir ou comment faire pour choisir. Ou alors deux situations relationnelles amicales ou alors partenariales aussi. Donc là, c'est peut-être le fait d'avoir un choix qui vous fait dire que vous allez vous mettre en retrait pour bien avoir cette réflexion, pour bien choisir et ne pas vous tromper. Pour le contexte, la papesse, qui est exactement à peu près dans le même contexte que l'ermite, c'est la réflexion, c'est beaucoup mental, on se renseigne, on essaie de faire le bon choix, et je crois que ça va être un mois où vous allez vraiment hésiter. L'ermite, la papesse, ils ont exactement les mêmes choses, c'est-à-dire qu'ils se mettent en retrait pour avoir cette réponse en eux-mêmes,
Ils ont une capacité à se mettre en retrait pour réfléchir et pour ne plus hésiter. Il y a une hésitation là-dessus. Il y a de toute manière, il y a un choix à faire et ce choix est très difficile à faire. Alors, je ne sais pas, relationnel, puisqu'on est dans le sentimental. Oui, c'est le cœur qui parle là, je pense. Hein. Pour la solution, ben, on vous dit que c'est une tempérance. C'est exactement pour les deux là. Ben, il faut arrondir les angles. Il faut pas se mettre brut pour point d'un coup. On vous dit que vous avez une réussite avec le monde. Donc vous allez réussir à trouver cette solution, cette envie de dire voilà, maintenant je sais. Et avec la tempérance, eh ben, on arrondit les angles, on fait en sorte que tout aille bien. Même si ce mois-ci est un peu houleux, un petit peu maussade, on essaie de, par rapport à la tempérance, on essaie quand même que tout marche à peu près au mieux. Et là, la solution, c'est voilà, le contexte, c'est l'étoile, c'est le chemin guidé. Vos vœux sont exaucés et vous suivez votre intuition, vous suivez votre chemin de vie. Avec l'étoile, on suit ça, on est comme dirigé. Voilà, on est absorbé par une voie et laissez-vous porter par cette voie-là. N'allez pas écouter Pierre-Paul Jacques qui vous dit quoi aux caisses. Il n'y a que vos ressentis à vous qui pourront vous dire dans quelle direction il faut aller. Alors, je vais prendre un autre oracle pour voir si... il est là. Pour voir si c'est cette énergie, parce qu'on voit quand même l'association, l'expression, et l'expression, on voit que on vous dit écoutez-vous, n'écoutez pas les autres, vous êtes en mode réflexion, en mode intellect, là, hein, avec la papesse, c'est beaucoup les recherches, pourquoi, comment, que fais-je, quand, voilà, c'est tout l'intellect fonctionne énormément chez vous. Et là, on vous dit que la solution, c'est de tout simplement écouter vos ressentis et partez dans cette direction que votre cœur vous appelle et non pas votre esprit. Alors, sur l'ermite, amoureux, sur la papesse, la tempérance et sur l'étoile. Allez, mes amis, Lion. Ah, les jardins. Alors, on vous dit de prendre du plaisir, de rencontrer du monde, d'aller d'aller dans les restos, aller vous ressourcer peut-être à la campagne aussi. C'est un très bon moyen de faire le pour et le contre avec la campagne. On se ressource l'esprit, mais on se ressource le cœur aussi. Alors, sur l'ermite, eh ben voilà, on vous dit de changer ou déménager peut-être aussi avec l'ermite. Alors peut-être envisagez-vous de partir pour mieux vous reposer ou pour mieux réfléchir, mais de toute manière, il y a un changement. Donc l'ermite se met dans un trou pour réfléchir. Alors peut-être avec ce changement, vous allez peut-être justement sortir. Faire l'inverse, au lieu de vous mettre reclus, sortez. Et peut-être qu'en sortant, vous allez peut-être comprendre quelle est la personne qu'il vous faut. Sur le choix, sur l'amoureux, alors les disputes. Donc c'est ça, vous êtes... moi je pense pas que c'est une dispute avec des personnes, mais je pense que c'est votre inconscient qui se dispute avec lui-même, entre l'intellect et le cœur. Il y a un conflit. Il y a un conflit entre les deux. Votre intellect vous dit non, je peux pas. Votre cœur dit oui, je veux. Et c'est ce conflit-là, moi je le ressens comme ça, hein, c'est ce conflit-là qu'il faut justement tempérer, hein, puisqu'on vous le dit avec la tempérance. Hein. Et la tempérance, non, je prends dessus du haut. Le contexte vous dit la papesse, et voilà. La papesse, vous dit sors de ton intellect et écoute ton cœur. Sois plus zen. La papesse, elle est trop dans l'irrationnel. Non, peut-être dans trop le rationnel, justement. Trop intellect, trop je fais comme ci, je fais comme ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Et là, on vous dit, prends l'air, va voir, sois plus zen, élargis ta façon de voir, élargis ta façon d'esprit aussi. Pour la tempérance, on vous dit qu'il faut avec du temps. Avec le temps, peut-être votre sentimental va se régler ou s'améliorer. Et peut-être avec le temps, on effacera peut-être des querelles qu'on avait vues là, peut-être aussi. Hein. Mais je pense que
Votre intellect à vous, c'est tout simplement, vous savez pas. Vous avez les choses qu'on vous dit de faire, d'autres, votre cœur nous dit non, votre intellect vous dit oui, et il va falloir harmoniser avec ça, et c'est pour ça que la tempérance, hein, elle vous dit, mets de l'eau dans ton vin, ne sois pas trop direct, évite les conflits, et c'est avec le temps, vous verrez que peut-être ça va s'améliorer, vous y verrez déjà beaucoup plus clair, en vous-même déjà. De voir en soi-même un peu plus clair, vous allez avoir sur les autres une autre vue. Et donc, pour la synthèse, vous aviez l'étoile, hein, suite à bonne étoile, suite en ressenti, suivez votre chemin. Et on voit que, voilà, avec la femme, donc j'ai toujours quand il y a un personnage, que ça soit femme ou homme, hein, puisque c'est des guidances, c'est pas des guidances personnelles, hein, c'est général. Donc on vous dit bien de suivre votre chemin de vie. C'est vos ressentis qu'il faut écouter. C'est vous allez partir. Voilà, il faut être zen. Vous allez lâcher prise, ne plus vous prendre la tête. Et puis naturellement, quasiment naturellement, vous allez choisir votre étoile, votre chemin. Et ce chemin va vous emmener exactement là où vous devez aller. Alors, pas de prise de tête, laissez couler, prenez le temps de sortir, ne vous mettez pas toujours cette espèce de mur-là dans la tête. Laissez parler votre cœur, sortez, ou déménagez, ou changez de cap, ou voilà. Et c'est peut-être une naissance, hein, c'est aussi, hein, c'est une renaissance aussi, les cigognes. Hein, les cigognes apportent aussi les joies, elles apportent aussi les enfants. Donc, je pense que écoutez votre âme d'enfant, c'est ce qu'on peut-être on vous dit aussi, et n'essayez pas d'être trop brutal, trop sélectif. Bon, bah dites donc, et c'est peut-être ça l'association aussi. On vous dit de vous associer, mais vous n'êtes pas sûr, hein. Ça connecte pas vraiment, hein. Alors, on va voir avec les autres oracles. Alors là, c'est juste des oracles qui vont vous faire peut-être comprendre les choses. Cet oracle, c'est le message de ton cœur. Alors, quel message votre cœur a à vous dire, mes amis les lions, pour ce avril-mai? Mais n'hésitez pas à sortir, à voir du monde, à vous aérer. Ça fait très bon, ça. Hein, ça aérer l'esprit et le cœur. Hein. Là, on vous dit feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur et tout ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Ah, le feu intérieur, on dit bien. Hein. Donc, observe ces choses qui nourrissent ton âme. Prends l'air et tu verras, ça ira mieux. Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps. On parle beaucoup de nature là. Hein, et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. C'est ça le temps aussi, la justesse du rythme de la vie. Alors, on continue avec l'oracle de mon crunch. Allez, pour cette guidance pour les lions. Les lions, vous êtes pris entre deux feux là. Hein. C'est qu'à de le dire, on voit le feu intérieur et c'est tout à fait ça. Votre esprit et votre cœur. Ça chamaille, ça chamaille. Alors, celle-ci vous dit la prudence. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention au red flag. Au red flag. F-L-A-G-S. Alors, dites-moi ce que ça veut dire. Red, c'est rouge. Flag, je sais pas. Donc, prudence. Prudence, c'est-à-dire faites le bon choix. N'allez pas... voilà. Essayez au maximum de bien étudier les questions. Et en dos, il y avait la stabilité. Donc, vous allez y arriver. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Voilà, tout n'est pas perdu. Mais il faut partir à temps. Voilà. Il faut savoir où on va avant de faire quoi que ce soit.
On va demander à l'oracle du cœur des petites prières aux anges. Et après, on finira par les heures miroirs. Alors, vous me direz, les lions, si cette guidance vous a plu. Si vous pouvez liker, vous abonner. C'est les lions, ascendant lion et lune et Vénus en lion. Hein. Ça concerne quand même pas mal de monde. Et dites-moi si la guidance vous convient. Alors, on a tiré le soutien. Merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, c'est ne plus marcher seul sur le chemin de la vie. C'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. La prédiction vous dit, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Oui, c'est peut-être ça aussi les disputes du cœur. Hein. Le choix aussi. Et donc on se met en reclus alors que, bon, c'est pas parce qu'on a eu une peine de cœur une fois qu'on va pas en avoir d'autres. Hein. Malheureusement, si on tombait pile poil sur la personne concernée quand c'est à vie, eh ben ça se saurait. Hein. Mais bon. Allez, là ce coup-ci, on termine par les âmes amoureuses. Les petits messages des âmes amoureuses. Dites-moi si cette guidance vous a parlé. Prisonnière de ma vie. Eh ben oui, prisonnier ou prisonnière. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. C'est un peu ça hein, que j'avais vu, hein, avec le choix à faire entre l'intellect et le cœur. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Alors voilà, tout n'est pas perdu. Et en dos, je veux prendre des décisions. Ah, ça, j'aime bien les décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire le bon choix et cela va être favorable pour notre relation. Et voilà, la réponse, elle est là. Faire prendre des décisions et garder foi en soi. Je vais réussir à me libérer. Bon, bah écoutez les lions, dites-moi si la guidance vous a parlé pour ce mois du 15 avril au 15 mai. On verra par la suite vers le mi-mai si vous avez fait le choix et le bon choix. N'écoutez plus votre intellect, mais écoutez votre cœur et vos intuitions, c'est ce qu'on vous dit ici. L'étoile est là pour vous guider. Laissez-vous guider et vous verrez, ça va aller très bien, très bien. Et puis, prenez l'air. L'air et les visites. Ne restez pas seul. Il y a des invitations. Allez-y. Voilà, bougez. Bougez, allez vous aérer et vous verrez que la solution arrivera toute seule. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre écoute. On se retrouve donc dans un mois. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.